Bonjour les amis, bonjour, bonjour, c'est un nouveau rendez-vous de l'école gratuite de la foi proposé par le Centre international d'évangélisation. La porte est ouverte, ce sont des enseignements en présentiel et à distance. Quiconque, n'importe qui, peut suivre les cours de l'école gratuite de la foi. Où que vous soyez, ces cours sont disponibles 24 heures sur 24 sur Franck Cana TV sur YouTube. Et donc, il n'y a pas de restriction à cela. Ils sont disponibles. Je vous encourage à y aller, à suivre les cours, à vous instruire, à apprendre de nouvelles choses et à mettre en pratique ce que vous apprenez. Sachez que nous nous retrouvons chaque samedi 19h heure de Paris et on se retrouve aussi pour les enseignements destiné aux églises locales le mardi 17h heure de Paris, vendredi 17h heure de Paris et dimanche 9h heure de Paris. Sur www.franckcana.fr, il y a de jolis ouvrages qui vous aideront à mieux marcher sur le chemin du Seigneur, à mieux vivre votre vie en Christ et à avoir beaucoup de conseils à travers ces ouvrages qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Entrez, likez, partagez, invitez des proches, venez tous, on va passer un bon moment. Allez-y, entrez, on vous attend. Partagez, likez, invitez des amis, des proches. Je vous salue tous. Ravi de vous savoir là. Que vous soyez du Canada chez Micheline, que je salue. Que vous soyez de La Réunion chez Patricia. Que vous soyez de la Martinique chez la grande Ghislaine. Que vous soyez de la Guyane, de Bruxelles, de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Lomé, Douala et autres. Vous êtes les bienvenus. Allez-y, prenez place. On va bientôt commencer. Nous attendons les retardataires. Mais faites leur signe maintenant. Mais rapidement, on va avancer parce que dans cette histoire, on court toujours derrière la montre qui ne s'arrête pas, qui tourne toujours. Donc nous allons encore courir et on va devoir faire un tri et aller à l'essentiel parce que dans le royaume de Dieu, il y a toujours beaucoup de choses à dire pour aider les bien-aimés. Mais bien souvent, nous avons en face de nous les aiguilles de la montre qui tournent et vraiment, c'est pas évident. Mais quoi qu'il en soit, le Saint-Esprit va nous aider. Et on y arrivera. On va voir ensemble ce qu'il veut que l'on puisse voir aujourd'hui ensemble. Likez, partagez. À Coco, Véronique, partagez. Sois béni. Je te salue. Je vous salue tous vraiment. Je ne peux pas tous vous saluer. Les noms défilent. Et souvent, je n'ai même pas le temps de les voir. Et donc, sachez que au moins je vous salue et on va passer un bon moment ensemble. Ceux qui ont des questions, des demandes de précision, vous avez nos coordonnées et vous pouvez venir vers nous et je me ferai un plaisir de vous éclairer. Et le Saint-Esprit nous aidera à prier dans une direction ou à être éclairé par des conseils et autres. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Nous allons avoir un enseignement intitulé « Que faire
pour être servi par les anges? Que faire pour être servi par les anges? Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir, et je ne cesserai pas de le dire, nous faisons partie de la génération des serviteurs de Dieu qui se dresse contre toutes sortes d'enseignements, toutes sortes d'idéologies chrétiennes qui consistent à essayer de montrer aux gens, d'apprendre aux gens que le Dieu que nous adorons, le Seigneur Jésus-Christ, est un Dieu qui, pour nous accorder un bienfait, nous devons souffrir. Nous disons non à cela. Nous disons non, une maman ne peut pas tolérer voir son enfant souffrir. Ce n'est pas possible. Un père non plus. Et Dieu n'est pas un père indigne. Et nous nous insurgeons contre ce genre d'enseignement, ce genre de pratique consistant à dire qu'il faut porter une soi-disant croix, qu'il faut souffrir, qu'il faut gémir, qu'il faut jeûner comme ceci, qu'il faut sauter comme cela, qu'il faut parler en langue pendant des heures, qu'il faut devenir fou, folle. Nous disons non, non. Et notre modèle, c'est Jésus-Christ. Nous n'inventons rien. Nous voulons être fidèles à sa parole. Il n'a jamais donné à qui que ce soit une ordonnance spirituelle. Tout, avec notre Dieu, se fait par la foi. Et sur terre ici, la génération présente ne peut jamais souffrir autant que la génération précédente. Ceux qui vivaient sur cette terre en 1950, ils faisaient des kilomètres à pied, ils souffraient, même dans les champs, c'était difficile. Il n'y avait pas les équipements agricoles d'aujourd'hui, les machines. Donc, les générations précédentes souffrent toujours plus par rapport à la génération présente. Si les hommes mortels marchent de cette manière-là, il est impossible qu'un Dieu d'amour puisse, lui, marcher à contre-courant, obligeant ses enfants d'éternité en éternité à souffrir. Nous disons non, c'est archi faux. David a travaillé, David a fait des guerres, Jésus a combattu pour nous et Salomon est venu savourer le travail de son père. Un papa, une maman ne peut pas accepter, léguer à son enfant la douleur, la souffrance. C'est une mauvaise compréhension des Écritures, une absence de vérification qui a plongé des millions et des millions de, entre guillemets, chrétiens dans les ténèbres de l'ignorance. D'ailleurs, si on doit se dire la vérité, il y a des communautés dans lesquelles, dans ces communautés-là, au moins 80% des pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes, apôtres et autres, prophétesses, n'ont même pas le niveau de la classe de seconde. N'ont même pas un diplôme de fin de lycée. Non. Donc, dans la compréhension des Écritures, ce n'est pas évident. Les aînés des années 60, des années 70, avaient compris la parole de Dieu avec l'intelligence du moment, avec leur intelligence. Cependant, au lieu que ceux qui sont venus après puissent vérifier le travail des aînés,
ce travail n'a pas vraiment été fait, ou très peu. Ce qui fait que les gens sont encore dans des prières, sont encore dans des méthodes, sont encore en train d'appliquer des mécanismes, des tuyaux des années 60, 70, 80. Non, à chaque génération, Dieu donne toujours une révélation fraîche. Daniel a dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. C'est afin que l'homme souffre moins et puisse plus facilement anéantir les flèches de l'adversité. Donc, nous disons que chaque génération doit faire son travail et produire les preuves de son travail. Et elle ne peut pas souffrir autant que la génération précédente. C'est pour ça que nous menons une course à la transmission d'un savoir, de la connaissance révélée. Parce que les enfants de Dieu souffrent, triment, sont méprisés par les païens, injuriés, parce que la connaissance ou les activités dites chrétiennes ou les résultats sont trop bas. Donc nous disons non à un Dieu incapable. Nous disons non à un Dieu qui exige que l'on puisse souffrir. Nous disons non à un Dieu de la souffrance et nous disons non à un Dieu qui va dans la grâce et la vérité nous imposer les rites, les traditions et les coutumes de la loi. Nous disons non, non et non. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus a dit. Aujourd'hui, donc, notre enseignement intitulé « Que faire pour être servi par les anges ?» Et notre texte de base, Matthieu chapitre 4, verset 11. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. La parole de Dieu déclare encore que en Dieu, il n'y a aucun nombre de variations. Il n'y a pas de changement. Jacques chapitre 1, verset 16 à 17. Hébreux chapitre 13, verset 8 vient appuyer pour dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui veut dire quoi? Personne ne peut venir sur terre ici et venir trouver de nouvelles difficultés. Non, 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 non. Tout nouveau-né viendra trouver des difficultés qui existent déjà. Donc, dans le jardin d'Éden, la parole fut donnée à Adam par le Seigneur. Lorsque l'ennemi est arrivé, il voulut vérifier si Ève connaissait la parole de Dieu. Résultat des courses, elle ne connaissait pas et elle est tombée dans le panneau. Des siècles passent et le Seigneur Jésus-Christ arrive pour nous sortir de l'humiliation, de l'esclavage, de la souffrance. Il vient nous libérer du joug de la méchanceté. À partir de là, ça se passe de la manière suivante. Quand tu veux nous rejoindre dans le royaume de Dieu, je t'y inviterai tout à l'heure. Quand tu arrives, il faut savoir que tu arrives devant une frontière, invisible à l'œil nu, mais elle est bel et bien là, qui s'appelle la croix. Cette frontière-là, tu n'as pas le droit d'entrer dans notre royaume, tu n'as pas le droit de passer d'un côté de la croix à l'autre avec tout encombrant, avec toute chose qui a été bannie par le Seigneur Jésus-Christ.
avec toute chose qui a été exclue, qui alourdissait la marche des gens. Donc, quand tu arrives, nous veillons à ce que tu n'entres pas chez nous avec des encombrants. Et comment va se faire la chose? Elle se fait, le Seigneur a mandaté des ambassadeurs qui sont là pour enseigner, pour donner l'information. Maintenant, il te dit, Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Prête attention à ce qui va se dire. Tu dois savoir que tu viens d'arriver, c'est bien. Tu es bien disposé à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Tu demandes le pardon de tes péchés. Accordé, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous devons t'informer sur quelle est la constitution en vigueur dans notre royaume. L'ancienne alliance est caduque, il y a une nouvelle, celle de l'esprit de vie. C'est celle-là, notre nouvelle constitution. Maintenant, chaque enfant de Dieu, obligatoirement, puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, devra passer par un examen de temps à autre, de vérification des acquis, de vérification des connaissances. Donc, le diable va se présenter d'une manière ou d'une autre pour vérifier si tu es dans la foi ou si tu es dans le bois. Ou bien si on ne te voit pas carrément. Si tu es soit dans le ravin là-bas, dans les nuages, ou tu es en Égypte. Donc, il y a toujours une vérification. Et donc, notre modèle Jésus-Christ a fait l'objet de cette vérification des acquis. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Et il va nous indiquer comment ça va se passer. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Nous serons toujours tentés. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Verset 4, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 11. Alors, le diable le laissa et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est uniquement le verset 11. Du verset 1 au verset 10, il y a tellement aussi à boire et à manger, on y reviendra séquence après séquence pour bien immoler l'agneau.
toutes ces parties-là de l'agneau. Mais pour aujourd'hui, nous allons immoler le verset 11 seulement. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. La Bible déclare: toutes choses passeront, la parole de Dieu ne passera pas. Les paroles de Dieu ne passeront jamais. Matthieu chapitre 24, verset 35. Ce qui veut dire que quand tu viens dans notre royaume, une fois que tu remplis les conditions, une fois que tu marches en connaissance de cause, une fois que tu commences à comprendre les choses et que tu parviens à avoir la compréhension révélée, pas la lettre, lire les versets, les vomir, les rabâcher comme ça. Non, la Bible déclare: la lettre tue. La compréhension révélée, c'est ce qu'il y a derrière ce que tu lis là. L'esprit de la pensée de Dieu. C'est ce qui donne la vie. Et tout enfant de Dieu qui arrive dans notre royaume, eh bien, peut-être que tu l'ignorais. Peut-être que tu ne le savais pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est pareil. Il y aura des anges délégués pour te servir si tu as la connaissance requise. J'ouvre une parenthèse. Nous sommes sur une autre direction, mais j'ouvre une parenthèse. Je mets seulement une simple indication que tu prendras le temps de lire, de relire du verset 1 à 10. C'est une question de connaissance contre connaissance, parole contre parole. Donc, les anges ne peuvent servir que ceux qui en sont conscients, ceux qui le savent. Maintenant, si tu ne le sais pas, maintenant, si toi, on t'a seulement appris, dès qu'il y a quelque chose, il faut aller prier, il faut jeûner comme ceci, comme cela, mais c'est vide tout ça. C'est pas la foi, ça. Il faut la connaissance. Il faut que tu saches que les anges de Dieu sont à la disposition de tout enfant de Dieu pour les servir. Ayant reçu le Saint-Esprit qui est Jésus, qui est Dieu. Les anges continuent à faire leur ministère de se tenir debout pour chaque enfant de Dieu afin de faciliter la vie, afin de servir, afin d'arriver là où toi tu ne peux pas arriver, afin d'aller convaincre une personne que tu ne vois pas, afin d'aller convaincre ton supérieur de jour comme de nuit, afin de donner des ordres pour qu'on signe des documents pour toi, qu'on donne les autorisations, les promotions, de donner des ordres à des gens d'aller acheter dans tel magasin, d'aller fournir comme ceci. Voilà. Si les anges sont à ton service, mais comment vas-tu encore souffrir? C'est contradictoire. C'est paradoxal. Quelle croix tu vas porter alors que les anges sont en train de travailler? Quelle croix? Lui-même, il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire tout le dispositif pour que la vie soit douce, légère. Jean chapitre 10, verset 10, il est venu pour te donner la vie et te la donner en abondance. Comme Dieu est son propre témoin, le Saint-Esprit est son propre avocat, il nous interdit d'inventer des choses et de les tirer dans les enseignements, dans les choses le concernant, faire des ramifications de sa parole, comme cela nous est interdit, allons toujours dans la parole pour avoir la confirmation que
les mêmes anges au service du Seigneur Jésus sont mandatés pour te servir, pour que tu ne sois pas dans les larmes, pour que tu sortes de la maladie, pour que ta vie avance, pour que tu n'ailles pas de divorce en divorce, de célibat chronique en célibat chronique, pour que le diable ne te trompe pas dans des jeûnes et prières inutiles, imbéciles, non demandées par Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 14. Hébreux chapitre 1, verset 14, une écriture d'appui qui vient dire ceci, en parlant des anges. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, virgule. J'ouvre une petite parenthèse rapidement. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, si tu as le Saint-Esprit en toi, qui est Dieu, si tu sais qu'il est Dieu, eh bien, les anges sont à ton service. C'est simple comme bonjour. Virgule. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, virgule, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Pour faire simple, en faveur des enfants de Dieu, dont tu fais peut-être partie. Mais comme tu étais dans l'ignorance, tu ne peux pas être bénéficiaire du ministère des anges délégués à ton service. Puisque eux veulent travailler, tu les empêches de travailler. Par un parler en langue qui ne peut pas résoudre un problème. Par des stupidités, des enseignements bidons, du lait, la bouillie, le biberon. Ça ne pouvait pas marcher. Parce que tu dois d'abord savoir comment ça se passe dans notre royaume. Tous ceux qui nous rejoignent par l'enseignement authentique reçoivent l'information que ne te prends pas la tête, ne pleure pas pour toi pour rien, ne cherche pas à porter une croix qui n'existe plus, qui n'existe pas, qui ne t'appartient pas, qui n'existe plus. Ne pense pas que Dieu t'aime dans la maladie. Ne pense pas que le souhait de Dieu est que tu sois célibataire. Non, il ne se contredit pas. Donc, on donne les informations de la Constitution. On donne les informations aux nouveaux venus du régime dans lequel nous vivons désormais. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est-à-dire toutes les souffrances, les misères, les douleurs, les trahisons, les traîtrises, la pénitence, tout ça là sont passés. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et la vie devient simple parce qu'on a des anges qui sont là pour aller faire les choses à notre place. Pour ne pas souffrir. Au moment où il y a la première tentative la deuxième tentative de l'arrestation du Seigneur Jésus, il dira, mais ne pensez-vous pas que j'aurais pu demander à mon Père de m'envoyer une légion d'anges et me débarrasser de vous? Il s'est donné lui-même, volontairement. Dieu ne peut pas être menotté, molesté par des hommes. C'est pas vrai. Sinon, il n'est plus Dieu. Tu dois savoir que les anges sont là pour te servir nuit et jour, 24 heures sur 24. À
condition que tu le saches et à condition que ta compréhension des Écritures quitte la lettre pour la révélation, pour les cieux, pour la compréhension du langage de Dieu, pas de ce que des mots que l'homme a donnés, non, du langage de Dieu. Tant que tu ne le savais pas, tu allais souffrir. C'est pour ça que la parole dit, en Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. L'enfant ne souffre pas. Il demande quelque chose. Maman va faire. Papa va faire. L'enfant ne souffre pas. C'est maman qui va travailler, pas lui. C'est papa qui va travailler, pas lui. Mais nous sommes dans une configuration chrétienne où on enseigne que et maman et l'enfant doivent travailler et porter leur croix. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pas biblique, c'est faux. C'est une mauvaise compréhension des Écritures. Très mauvaise compréhension. Et donc Dieu a plusieurs manières. Les anges à ton service vont te servir de plusieurs manières. Ils peuvent te servir de nuit. Jacob était face à une difficulté. Nous sommes en Genèse chapitre 31. Face à une difficulté. Il quitte de chez son oncle avec femme et enfant. Et son oncle Laban, lorsqu'il arrive à la maison, on l'informe que ton neveu est parti. Et l'oncle n'était pas content. Il l'a pourchassé pour en finir avec lui, pour lui faire la peau. Mais écoute bien. Pourquoi? Par les faux enseignements, tu forces les choses. Pourquoi ta marche chrétienne est digne d'une personne qui a un Dieu, mais qui est à l'école maternelle? Un petit Dieu, mais qu'on doit aider, qu'on doit supplier. On doit être à même de lui rabâcher 20 versets bibliques. On doit pleurer face à un mur avant d'être exaucé. On doit faire des veillées de prière avant d'être exaucé. Non. Non. Nous ne sommes plus dans la loi. Nous ne sommes plus sous le régime de la loi. Nous sommes sous le régime de la grâce. Jacob est pourchassé. Son oncle veut le tuer. Jacob est enfant de Dieu. Il a les preuves que Dieu est avec lui depuis une bonne vingtaine d'années. Il en a les preuves sur son cœur. Il le sait. Il a vu Dieu faire et refaire. Il se retrouve en difficulté. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 31, verset 29. Au moment où son oncle le rattrape, alors qu'il avait prévu le tuer, il va lui dire ceci. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Tu liras la suite. Jacob, son oncle, ne lui a rien fait. Ils ont fait la paix et il a poursuivi sa route. Ne sais-tu pas
que tu n'as pas besoin de trimer, de ne pas dormir, de faire des veilles de prière, de ressasser des choses, d'avoir peur ou quoi. Dieu envoie les anges pour aller convaincre, donner des ordres. Si c'est une autorité, les anges, les mêmes anges, au service de Jacob, sont aussi à ton service. Dans notre royaume, c'est comme ça. L'enfant ne souffre pas. Tout est déjà fait, tout est déjà accompli. Et le Seigneur a dit en Jean chapitre 14, verset 12, que les miracles que j'ai faits, ça c'est petit. Vous aurez le Saint-Esprit, vous ferez de plus grands miracles. Pourquoi est-ce que on te propose la vie simple, la vie de type Salomon, sans agression, dans l'abondance? Tu préfères la marche chrétienne laborieuse, marche chrétienne faite de sueur, de pénitence et de résultats qui n'en sont pas, qui sont des miettes. C'est par ignorance, il faut sortir de là. J'ai vu cette chose. Comment Dieu délivre quelqu'un de la manière la plus simple. Je me souviens en 2004, Odile, elle habitait à Lyon. Et dans l'entreprise où elle travaillait, il y avait eu une restructuration et elle avait été affectée contre son gré à Aix-en-Provence. Et elle m'avait appelé pour me demander conseil. Que faire? Elle était obligée de louer un studio là-bas et chaque vendredi le week-end, elle revenait sur Lyon pour retrouver ses enfants, retrouver sa maison. Et elle en avait marre. Elle était au bord de la dépression. Et elle m'avait appelé pour le conseil, quoi faire face à cette situation. Et moi, j'étais un peu embêté parce que elle n'était pas chrétienne. Elle n'est pas dans le Seigneur. Et moi, je savais déjà en 2004 qu'il n'y a que Dieu qui peut sortir quelqu'un d'une situation humainement impossible. Et j'ai réfléchi 3 jours et je l'ai rappelé et je lui ai dit que je ne te demande pas de prier. Je sais que tu ne sais pas prier, tu n'es pas chrétienne, tu ne sais pas. Mais pendant 3 jours avant de dormir, lis seulement ces 3 phrases et c'est tout. Je ne te demande rien d'autre. Et dans les phrases que je lui avais donné de lire simplement, elle s'adressait à Dieu. Mais elle-même, elle ne savait pas qu'elle demandait le secours de Dieu. Et quelques jours après, elle va m'appeler. Elle n'en revenait pas. Elle me dira que c'est incroyable. Un matin, ça n'avait même pas fait 1 semaine. Après les 3 jours de récitation des 3 phrases. Un matin, elle arrive au travail comme ça, sa collègue de l'accueil lui dit que le directeur et le directeur adjoint attendent dans la salle de réunion. Elle a eu peur parce qu'elle n'a jamais été convoquée par sa hiérarchie. Elle se demandait, mais qu'ai-je fait? Quel est le problème? Et lorsqu'elle a pris son courage, elle les a rejoints dans la salle, alors que ça faisait plus d'1 année qu'elle avait été affectée contre son gré, à plus de 200 kilomètres de son domicile. Le directeur et son adjoint
mais vont lui dire qu'on a voulu vous voir simplement parce qu'on voudrait savoir quel est votre problème parce que vous nous empêchez maintenant de dormir. Elle n'en revenait pas. Et elle avait exposé son problème. Et dans les jours qui avaient suivi, la direction l'avait réaffectée chez elle à Lyon. Un véritable miracle. J'en avais conclu que de la même manière qu'avec Jacob, Dieu avait envoyé des anges aller parler, plaider la cause d'Odile dans le sommeil du directeur et de son adjoint. Pourquoi souffres-tu pour rien? Laisse les anges qui doivent travailler pour toi, mais tu les empêches de travailler en venant insérer dans la grâce les choses de la loi, en venant insérer dans la grâce un faux évangile, en venant insérer dans la grâce de fausses croyances, en voulant mélanger la grâce avec des choses que Dieu n'a jamais demandé à ses enfants de faire, que Jésus n'a pas eu à faire. Cette tentative de mélange, eh ben, tu empêches les anges, mais de te servir, de travailler pour toi. Jésus ne les a pas empêchés parce qu'il avait la connaissance, parce qu'il connaissait la parole. Où en es-tu avec la parole de Dieu? Est-ce que tu es au niveau de la lecture? Est-ce que tu es au niveau de retenir par cœur les versets? Mais la même parole de Dieu te dit que tout ce que tu fais là, la lettre, ça ne peut pas te délivrer, ça ne peut pas te guérir, ça ne peut pas t'apporter la vie. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Où en es-tu? Ne reste plus dans les bas-fonds d'une hypothétique marche chrétienne qui n'en est pas une. Parce que les enfants de Dieu ne sont pas destinés à la souffrance, ne sont pas destinés à la pénitence. Mais non! Délivrer une bonne fois pour toutes. Vie nouvelle, nouvelle créature. Tout est accompli. Tu ne peux pas souffrir. Une autre manière par laquelle les anges de Dieu doivent te servir. Juge chapitre 7. Ils doivent te servir. Tu ne dois plus les empêcher de faire ce pourquoi ils ont reçu les instructions pour te servir, pour te faire du bien. C'est l'ignorance qui les empêche de faire leur ministère à ton profit. Juge chapitre 7, Gédéon, il passe quelque part. Il tombe sur une conversation. C'est pour ça que tu dois faire attention. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut utiliser toutes sortes de choses, de personnages, mais si tu es enfermé dans soi-disant jeûne et prière, tu vas souffrir toute la vie. Parce que Dieu est multisystème. Les anges de Dieu sont multisystèmes. Si chez Jacob, chez Odile, les anges étaient partis donner des instructions à des gens, avec Gédéon, il est dans la rue, il passe quelque part. Il entend une conversation. Deux personnes qu'il ne connaît même pas. En train de parler, il s'arrête
il écoute, c'est un qui explique à l'autre un songe qu'il a eu à faire. Et l'autre après donne l'explication du songe. Et dedans, il y a le nom de Gédéon. Juge chapitre 7, verset 13. Juge chapitre 7, verset 13. Nous lisons. Juge chapitre 7, verset 13. Il est dit ceci. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe, point. Il disait, j'ai eu un songe, virgule, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée, point, virgule. Il l'a retournée, sens dessus-dessous, et elle a été renversée, point. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, virgule, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Point. Verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, virgule, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Les anges de Dieu vont utiliser n'importe qui de jour comme de nuit pour te parler, pour te venir en aide. Fais attention, même le songe d'une autre personne. Les anges peuvent te passer le message par là. Mais si tu n'as pas cette connaissance-là, si on t'a dit que dès qu'il y a un soubresaut, va sous ton lit, mets-toi en jeûne et prière, mais la vie va te passer sous le nez. Parce que tu n'as plus à faire ces choses. Et Gédéon a trouvé le secours comme ça. Les anges sont à ton service. Et tu ne le savais pas, mais tu n'as pas à souffrir. Ils attendent que tu arrêtes avec les choses qui n'ont rien à faire dans le royaume de Dieu. Tu as traversé la frontière avec quels bagages encombrants? Avec quelles idées farfelues? Que pratiques-tu dans ta marche avec le Seigneur et que tu considères comme étant des pratiques chrétiennes, comme étant des activités que Dieu te demande de faire, alors que Jésus n'a jamais fait ça, alors que Jésus ne t'a jamais demandé de faire ça? Pourquoi ne vérifies-tu pas ce que ton pasteur t'a dit? Pourquoi ne vérifies-tu pas comme les chrétiens de Béret les enseignements? Les anges attendent que tu te débarrasses des encombrants et tu leur laisses le champ libre pour te servir. Je me souviens un jour, j'étais à Brazzaville. Et là où j'étais hébergé, il y avait de l'autre côté du mur, il y avait une grande habitation. Et dans l'enceinte de cette habitation, les propriétaires avaient une piscine et puis ils avaient mis en place, il y avait une sorte de, je dirais pas centre aéré, plus qu'un centre aéré parce que jusqu'en soirée, il y avait encore la musique et tout. C'était un lieu de détente, voilà. Un jour, ce lieu de détente-là, 23 heures, il y avait encore la musique. 24 heures, il y avait encore la musique. Et j'avais sommeil. Je n'arrivais pas à dormir.
À 1 heure du matin, il y avait encore la musique. Je me suis levé. J'étais en pyjama, avec des sandales. J'ai juste fait le tour pour me présenter au portail, pour aller demander soit au gardien ou soit à une personne là-bas de baisser le son pour que les voisins puissent dormir. Lorsque je suis arrivé là-bas, le gardien a appelé une dame. La dame est venue, elle m'a demandé ce que je faisais là. J'ai répondu. Et elle m'a méprisé. En gros, elle m'a fait comprendre que ce n'était pas son problème. Eux, ils sont dans la détente, donc tant pis pour moi. Et je me souviens, devant cette situation, j'ai juste dit, il n'y a pas de problème. Comme vous vous entêtez, on va voir. Mais moi, je l'avais dit en fait, juste pour me trouver une issue de sortie. Et je suis reparti pour essayer de me coucher dans ce bruit-là du voisinage. Et dès le lendemain, j'avais oublié. Ils avaient dû arrêter ça vers les 3 heures du matin. Et dès le lendemain, j'avais oublié et tout. Et après, j'étais revenu à Paris. Au moins 7 à 8 mois plus tard. Ce que j'ignorais, l'information va me parvenir. En fait, le lendemain du jour où je m'étais déplacé là-bas, très tôt le matin, des douaniers, des gens des services d'hygiène du ministère de la Santé, des policiers, toutes sortes de services avaient débarqué là-bas pour vérifier tout, si la structure administrativement était en règle, si même la piscine au niveau du chlore, tout était nickel. Les autorisations pour mettre la musique jusqu'à des heures tardives. Tout a été passé au peigne fin. Ils ont passé des moments difficiles. Maintenant, ces gens-là, je l'ai appris plus tard, ont toujours cru que c'est moi qui avais fait appel à tous ces services-là, que j'avais, par des relations, voulu leur rendre la monnaie de leurs pièces. Il n'en était rien. Je n'avais rien fait de tout ça là, mais les anges de Dieu avaient fait tout ce qu'il fallait faire pour faire comprendre à ces gens-là, un enfant de Dieu, attention. Et jusqu'aujourd'hui, ces gens pensent toujours que tous ces services-là, qui avaient passé toute la journée sur des vérifications très poussées là-bas, avaient fait mouvement à ma demande. Non, le royaume de Dieu a tout prévu. C'est pour ça que Moïse a dit à ses frères, et la parole te le dit, que si dans ta vie tu es embêté, s'il y a de l'opposition au travail, si c'est dans la famille, dans le voisinage, mais ne t'agite pas. Moïse a dit que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous. Vous, gardez silence. Mais pourquoi est-ce que dans la galaxie chrétienne, les gens ont du mal à garder silence? Il faut parler, faut gueuler, faut défier, faut sauter, faut faire du bruit. Ce n'est pas le modèle que le Seigneur Jésus nous a transmis.
Les anges sont là pour nous aider. Et si jamais dans la vie de tous les jours, même dans ta prise de décision, ne crains jamais, le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Tant que tu ne le sauras pas, tant que ta foi, la connaissance en toi ne sera pas solidement en place, ça ne marchera pas. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. Maintenant, s'il est en toi, cela veut dire que tu ne peux jamais te tromper. Même si tu prends une mauvaise décision, les anges de Dieu vont rattraper ta mauvaise décision avant qu'il ne soit trop tard. Matthieu, chapitre 1. Joseph est avec Marie, son épouse. Et dans le quartier, il y a du bruit autour de Marie, que certainement elle a trompé Joseph puisqu'elle est enceinte. Et donc Joseph il réfléchit et il s'apprête à prendre la décision d'en finir avec elle, de la répudier. Il est écrit Matthieu chapitre 1 verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Verset 19. Matthieu 1, verset 19. Joseph, son époux. J'ouvre rapidement une petite parenthèse. On y reviendra encore un jour. Tu relis bien le verset 18. On parle de Marie en tant que fiancée de Joseph. Immédiatement après, le verset 19 parle de Joseph comme étant l'époux de Marie. Résultat des courses, sache-le, que Dieu ne connaît pas de relations sexuelles avant mariage. Pourquoi? Parce que chez Dieu, rapport sexuel, c'est le mariage. Pourquoi? Chez Dieu, fiancé, c'est le mariage. Dieu ne peut pas te conseiller de prendre un tel comme fiancé et de venir quelques mois après, avant le mariage, te dire que non, finalement, non. Dieu n'est pas un homme, il ne peut pas se tromper, ni au début, ni à la fin. On y reviendra, je referme la parenthèse. Nous continuons notre marche. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Verset 20. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Marie n'avait pas trompé, c'était un enfant venant du Saint-Esprit. Donc les anges sont là pour redresser tes erreurs, pour t'empêcher même au dernier moment de prendre la mauvaise décision, pour t'aider si tu étais encore dans l'ignorance et que tu te rends compte que tu t'étais trompé. Nous allons prier. Et cette fois-ci, tu laisses les anges aller réparer les dégâts que tu as causés en parlant beaucoup là-bas, en injuriant là-bas, en écrivant des mots sales, en refusant le pardon, en injuriant et tout. Laisse maintenant les anges aller réparer cela. Et
le royaume de Dieu, il est ainsi. Les anges sont là pour servir chacun. Nous allons maintenant prier. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais le temps qui nous est imparti ne nous permet pas d'aller plus loin. Le Saint-Esprit nous aidera à poursuivre cet enseignement, mais nous allons prier. Je finis par ceci. Nous étions en 2013 de mémoire. C'était un jour, l'après-midi, j'avais travaillé le matin et j'avais mon après-midi. Et j'étais à la maison et sur Internet, je suis tombé sur une prédication. Un ministre de Dieu était en train, en l'occurrence c'était une femme, une ministre de Dieu, une ambassadrice de Christ qui rendait ministère. Et dans son message, elle nous avait conduits chez Samson et elle nous avait conduits chez Moïse lorsqu'il avait frappé le rocher aux eaux de Mara. Merveilleux message. Je l'ai attentivement suivi. Et dans la prière qui avait suivi cet enseignement, cette prière avait pour objectif d'envoyer les anges de Dieu, aller briser les liens, aller détacher les gens, aller brûler toute mauvaise chose dans les maisons des gens, dans leurs bureaux, dans leur vie, dans leurs sacs, dans leurs vêtements, toute mauvaise chose, brûler. Toute chose comme ça détruite. Et donc, j'ai fait cette prière-là. C'était par Internet. J'ai bien prié et je me souviens, c'était une prière de 5 minutes comme ça. Et après, j'ai éteint mon ordinateur et il était 4 heures. Il fallait que j'aille récupérer mes enfants. À 4h30 à l'école, et je m'en souviendrai toujours. J'étais seul chez moi. J'ai fermé la porte, j'ai pris ma voiture, je suis allé prendre les enfants dans le quartier. Ça n'avait pas pris plus de 20 minutes. Et lorsque nous sommes revenus, c'est moi qui ai la clé. C'est moi qui ouvre et là, pouf, odeur de brûlé, comme si on avait brûlé du caoutchouc. Il y avait la fumée, c'était nuageux, ça sentait le brûlé pas. C'était extraordinaire. La prière qu'on avait faite, j'avais vu d'une manière immédiate l'œuvre des anges de Dieu. Nous allons maintenant prier. La Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte. C'est toi qui empêchais les anges, soit par tes péchés, ou soit par ton ignorance, de te servir, afin que ta vie soit simple, douce. Pourquoi faire compliqué là où Jésus nous a apporté la simplicité? Ce jour-là, tout mon domicile, les fenêtres étaient fermées. Personne ne pouvait entrer là. Personne n'était entré. Ça sentait le cramé partout, dans toutes les chambres, partout, le brûlé. Avec de la fumée dans le logement. Extraordinaire. Il n'est pas trop tard pour toi. La Bible déclare, Hébreux chapitre 3, verset 7, Hébreux chapitre 4, verset 7, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ouvre ton cœur. Nous allons maintenant prier
pour que tu passes à l'autre bord avec le Seigneur Jésus. Que tu quittes l'ignorance, tu quittes les ténèbres de l'abrutissement, que tu quittes le tourner en rond, les miettes, pour passer à l'autre bord, sur la table du grand roi. C'est un self-service là-bas. Tu ne souffres pas. Il y a les majordomes, il y a tout le personnel est là pour te servir. Une vie très simple. Que ça soit de jour ou de nuit, les anges vont aller faire, refaire, faire encore, parler, convaincre, donner des ordres, empêcher, tout ça là pour toi. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous allons maintenant prier. Si tu as bien suivi, rien de nouveau sous le soleil, ce sont les mêmes choses. Le diable viendra toujours de temps à autre pour te tenter, pour vérifier, tu en es où toi? Est-ce que c'est toujours le blablabla? Ou est-ce que tu as grandi? Tu en es où? Est-ce que tu es toujours à l'école maternelle? Est-ce que dans votre église, on vous donne une parole de Dieu qui est de la bouillie? Hébreux chapitre 5, versets 12 à 13. Est-ce que tu es au collège? Est-ce que tu es au lycée? Le lycée spirituel, c'est rare. Il y a très peu d'églises de niveau lycée. En général, c'est en bas. C'est pour ça que ça tourne en rond. Dans la galaxie chrétienne, il faut monter. Tu as bien vu ce face-à-face entre le Seigneur Jésus et le diable. Si tu dis que tu as le Saint-Esprit, qui est Jésus, qui est Dieu, eh bien, ce face-à-face est là. Maintenant, ne reste pas hors sujet en permanence. Oh, on m'attaque. Oh, les attaques. Oh, les ennemis. Oh, les sorciers. Oh, les adversaires. On ne m'aime pas. Non, 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 non. Il y a des vérifications. On doit vérifier. Tu en es où? Et le diable va venir. C'est un instrument de vérification. Pour voir, tu connais quoi? Et tu as bien vu que là, pour être servi par les anges, pour que les anges te servent aussi, vois le modèle de Jésus. Pour en arriver là, pour être servi par les anges, Jésus n'a pas donné de l'argent. Le Seigneur a répondu par la connaissance. Parce que le diable aussi connaît la Bible. Il balançait des paroles à Jésus. Il balance des paroles. Mais ce que le diable n'a pas, c'est la connaissance révélée. Si c'est la lettre, il l'a. Les versets bibliques, il les a aussi. Donc, ce n'est pas parce que tu reçois un verset en songe que tu vas croire obligatoirement que ça vient de Dieu. Non. Le diable aussi donne des versets. Mais Jésus a répondu par la connaissance, la révélation. Il n'a pas donné d'argent. Il n'a pas utilisé de l'eau pour que les anges le servent. Il n'a pas utilisé de l'huile. Il n'a pas utilisé du sel, ni des bougies. Il n'a pas, face à la difficulté, face à l'épreuve, il n'a pas prié. Il n'a pas crié. Il n'a pas sauté. Il n'a pas parlé en langue. Il n'a pas dormi par terre. Il n'a pas pleuré, etc., etc. Si tu faisais ces choses-là, le Saint-Esprit te dit, sors de là aujourd'hui, car notre modèle est là. Et la victoire, c'est par là. Les anges sont missionnés pour te servir. Ils t'attendaient. Ils attendaient que tu sortes des ténèbres de l'ignorance pour parvenir à la connaissance révélée. Maintenant, c'est fait. Nous allons maintenant prier. Que chacun ouvre son cœur
Le Seigneur est toujours là. Les anges attendent toujours. Ils sont patients. Ils attendent que tu puisses comprendre. Que tu n'as pas à gémir, tu n'as pas à pleurer, tu n'as pas à souffrir parce qu'ils sont toujours là pour faire leur ministère. Mais c'est ta main, c'est notre ignorance, c'est nos faux enseignements, c'est notre mauvaise compréhension de la parole de Dieu qui empêchait les anges de nous servir. Il n'en sera plus ainsi. Nous ouvrons nos cœurs et nous reprenons tous ensemble cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je viens d'entendre la parole de Dieu. Tu as dit en Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend. Tu as dit au centenier romain, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Tu as dit aux apôtres lorsqu'il y a eu la tempête, où est votre foi? Tu as dit à la femme à la perte de sang depuis 12 ans, ma fille, ta foi t'a guérie. Et tu as toujours dit, le juste vivra par sa foi. Je crois maintenant en ta parole. Et ta parole me dit, en Jean chapitre 11, verset 40, que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Oui, je le veux. Et je te demande avant tout pardon pour tous mes péchés. Je prends l'engagement aujourd'hui de tout faire pour aller comprendre ton langage et comprendre la révélation de ta parole. Je prends l'engagement aujourd'hui de marcher selon tes préceptes. Je crois donc que je suis désormais une nouvelle créature, un enfant de Dieu. Et conformément à ta parole en Matthieu chapitre 4, verset 11, en Hébreux chapitre 1, verset 14, en Psaume chapitre 82, versets 5 à 6, en Jean chapitre 10, verset 34, ange de Dieu, je vous ordonne de donner un avis favorable en signant tout document attendu par une personne ici. Que je vous ordonne de délivrer toutes sortes de documents, titres d'achat, titres de propriété, titres de séjour et autres que qui que ce soit attend ici au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous ordonne de conduire les pieds des clients vers les commerces de toute personne ici présente au nom de Jésus. De pourvoir à tout besoin financier d'une personne ici au nom puissant de Jésus. Ange de l'Éternel, je vous ordonne de payer l'ensemble des dettes de quiconque ici présent à l'écoute et au son de ma voix au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne d'aller parler et convaincre les cœurs de toute personne endurcie, d'ouvrir les portes des opportunités d'affaires à toute personne dans les affaires ici au nom de Jésus. Je vous ordonne d'arrêter toute procédure contre une personne ici, d'arrêter toute procédure judiciaire contre une personne ici, de mettre fin à toute procédure d'expulsion d'une personne de son logement
au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne d'attribuer un logement à toute personne en attente d'un logement ici, au nom puissant de Jésus. De ramener, ange de l'Éternel, je vous ordonne de ramener toute épouse ayant fugué, de ramener ses jambes dans son foyer conjugal au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de ramener les jambes de tout époux ayant fugué dans son domicile conjugal au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, les amis. N'oubliez pas d'aller sur Franck Cana TV, de partager, de liker, de vous abonner. Nous aurons rendez-vous demain à 9h pour le culte. Vous pouvez, en faisant la demande, le suivre aussi à distance. Nous avons rendez-vous ensemble mardi 17h et vendredi à 17h. Et ensuite, ça sera samedi prochain à 19h. Nous allons poursuivre notre marche ensemble vers la révélation divine, vers l'agneau. Poursuivre notre marche pour passer à l'autre bord, pour être, que chacun soit dans sa destinée déjà prévue par le royaume de Dieu, pour que la vie puisse être douce, agréable et belle, réussie, comme le veut le Seigneur Jésus-Christ, qu'il a prévu ainsi pour tous ses enfants. Car il n'existe pas une maman sur terre ou un père sur terre qui peut espérer l'échec de son enfant. Ça n'existe pas et Dieu ne pourra jamais le faire. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse. Salutations à tous les amis éparpillés ça et là dans divers pays, mais divers continents. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Excellente fin de journée. Bon début du jour pour certaines personnes. Ça dépend de là où vous êtes. Que Dieu bénisse tout le monde. À demain. Au revoir.